L'édito de ce lundi se penche sur un fait de société vieux comme le monde, la rumeur, celle qui alimente toutes les conversations au point de faire la pluie et le beau temps une véritable dictature, celle du « on » qui ne dit pas son nom. C'est l'édito de Martial Tibinda et Rodolphe Eyelenvé. On regarde. Bonsoir chez vous. Au-delà de l'influence de nos us et coutumes dans notre façon de nous exprimer et de faire les choses, au-delà des contraintes que nous imposent les normes sociétales au travers des outils érigés en garde-fou pour réguler notre vivre ensemble, au-delà même des valeurs qui doivent nous modeler et faire de nous des modèles inspirés et inspirants, nous ne mesurons pas forcément à quel point nous sommes manipulables et manipulés finalement par presque rien. Faible face à quelque chose ou quelqu'un qui, in fine, ne représente personne en particulier, mais tout le monde à la fois. Quelqu'un, sinon un ensemble de personnes non définies qui n'ont ni identité ni visage. Un être qui se résume à deux simples lettres, une syllabe, un son dont la seule évocation suffit pour susciter une idée, un mouvement, un courant, parfois même un effet de mode, une rumeur vérifiable ou non dans le temps et dans l'espace, au point d'exercer un véritable dictat, une dictature, la dictature du « on ». On dirait que, on pense que, on a dit que. Mais diantre, qui est-il ce « on » et d'où puise-t-il autant d'influence pour faire valoir et prévaloir son joug? Tout ce que l'on sait de « on », c'est qu'il serait tiré du latin « homo », qui signifie l'être humain, que c'est un pronom indéfini, neutre, qui renvoie à une ou plusieurs personnes sujet de la phrase. Il ne s'emploie que pour désigner des êtres humains. On peut désigner un sujet indéterminé parce qu'il est inconnu du locuteur. Il est alors équivalent à quelqu'un. Le dictionnaire Larousse parle d'un être humain non précisé, quelqu'un, ou encore des personnes dont l'identité n'est pas connue ou précisée. Des personnes éloignées dans le temps ou l'espace. Et le Larousse d'ajouter également que « on » est, entre autres, une personne indéterminée dans les phrases sentencieuses, les proverbes, les phrases d'ordre général du genre « quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage ». Seulement voilà, on ne se contente plus, ou pas seulement, de faire courir le bruit selon lequel son chien serait enragé. On a désormais droit de citer et impose son dictat dans tous les volets social, culturel, économique et surtout politique. Plus encore, dans les espaces que l'on pourrait qualifier de villages dans ce monde globalisant et globalisé. On a son mot à dire pour tous ceux qui se trament. Pire encore, dans un village bantou en pleine mutation, en pleine restructuration, un village en pleine restauration. On dit que le rassemblement à venir des villageois en vue de choisir ou d'élire le prochain chef du village ne dit rien qui y vaille. On ne comprend pas pourquoi autant de précipitation et d'engouement pour inviter les villageoises et villageois en âge de se prononcer à se faire identifier le plus tôt possible auprès de l'instance de la cour chargée de veiller au bon déroulement de cette opération. Du coup, à défaut de ce qu'on pensait, à savoir que les restaurateurs ne tiendraient pas les délais du chronogramme fixés par eux-mêmes du fait que l'appétit viendrait en mangeant, on dit désormais que l'élection du prochain monarque pourrait se tenir avant la date butoir. Mais là aussi, on a encore à redire. Car on s'interroge déjà sur la couleur des dessous de cette possible anticipation. De même, on spécule sur les différentes candidatures, en tête desquelles le chef du village sortant. Que du fait de son arrivée accidentelle ou obligée, il aurait à cœur, selon on, de tester sa popularité au cours d'un plébiscite en bonne et due forme. Oui, parce qu'on ne comprend pas la cote de ce dernier auprès d'une grande partie de ses sujets, mais surtout au-delà du village, malgré un contexte des plus troublants, sinon problématiques. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On pense, ou plutôt, on sait déjà que pour que ceux qui se préparent dans le village se passent pour le mieux, tout au moins pour celui qui prend le risque de remettre sa couronne en jeu, il faut un renouvellement au sein de la cour. Car les batailles à venir exigent des profils spécifiques, quitte à renouveler tout le village. On annonce déjà un chamboulement dont l'imminence ne surprendrait nullement les observateurs, politologues et critiques
des changements saisonniers d'une contrée où les intempéries vibrent désormais au rythme des incertitudes liées à une couche d'ozone endommagée. Mais qu'à cela ne tienne, la vie suit son cours dans le village avec ses hauts et ses bas. Entre nos us et coutumes, la socialisation à travers les instruments en charge de la régulation de notre vivre ensemble. Et il faut néanmoins tenir compte d'une évidence, celle du poids et de l'influence de ce qui a la caractéristique d'être indéfini, d'être à la fois réel et abstrait. C'est là où se trouve la vérité et l'absurdité. Car là où on commence, la dictature du on s'impose. Bonsoir chez vous.